Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission Contact. On vous donne la parole pour analyser des situations qui vous sont arrivées sur nos routes. Et on va le voir tout de suite avec Jean-Pierre et Daniel. Mobilité ne rime pas toujours avec sécurité. Attachez vos ceintures, c'est parti. Dans ce premier extrait, nous allons nous intéresser à la marche à suivre lorsqu'un accident survient. Ah ouf! Oh, c'est pas vrai. Alors, est-ce que vous avez une petite idée? Dans ce cas précis, je me mets en sécurité, Donc je vais me mettre sur le bas-côté, là où j'ai de la place. Et je vais commencer à faire des photos de mon véhicule et à prendre mes papiers de constat. Ta voiture sera accidentée, qu'est-ce que tu fais? Figure-toi que ça m'est arrivé au rond-point Montgomery à Bruxelles. Donc exactement la même situation. On n'a pas appelé la police parce qu'on a fait un constat amiable. Le rond-point étant assez large pour que les véhicules puissent circuler, j'ai attendu la dépanneuse après avoir rédigé le constat. Les déclarations au niveau du constat parfois sont très étonnantes. On n'est pas tous dessinateurs. Mais, revenons à la question, que dit la loi? En cas d'accident, mettez-vous le plus rapidement possible en sécurité. Si maintenant le véhicule ne le permet pas, pensez à couper le contact du véhicule. Il est aussi nécessaire de mettre le triangle ainsi que votre gilet de sécurité. En cas de blessé, n'oubliez pas d'en informer le 112. On met son gilet de protection aussi. Si mon gilet est orange, ça va? Oui, ça va, j'accepte. Les conducteurs fantômes engagés en sens inverse sur nos autoroutes peuvent provoquer de graves accidents. Carrément à l'envers sur la bretelle d'autoroute. Mais alors, que faut-il faire lorsqu'on se retrouve dans cette situation? C'est dangereux. Ah oui, c'est dangereux. Je ne sais vraiment pas ce que je ferais. Mais pourquoi il fait pas demi-tour? Mais il peut pas, imagine demi-tour. Bah si, qu'il peut faire demi-tour, là. On est en danger, là, ça c'est garanti. Tu oserais le demi-tour? Non, je ne le tenterai pas. Tu es sur la neige, tu vas patiner, tu n'es pas sûr de démarrer, tu n'as aucune certitude ici, non. Dans ce cas de figure, la personne aurait dû signaler son véhicule à l'aide du triangle et se trouver derrière la rambarde pour la sécurité. Là où il est exactement, le danger est plus ou moins écarté. Maintenant, si je ne sais pas combien de kilomètres il a roulé comme ça, moi ce que j'ai retenu, c'est que quand ça nous arrive, il faut s'arrêter. Et il faut s'arrêter à droite dans le sens dans lequel on roule. Essayez de vous éloigner un maximum du trafic pour vous placer en sécurité, par exemple, dans une zone de raccordement transversal pour attendre l'intervention de la police. Si l'autoroute est déserte, vous pourrez peut-être vous remettre dans le bon sens par vous-même. Je préfère appeler la police que de risquer un accident. Ils sont plus là pour t'aider, normalement, que réprimander. Après, de toute façon, s'il y a une amende à recevoir à ce moment-là, il faut assumer l'amende, je pense. Si vous vous retrouvez à contresens sur l'autoroute, n'oubliez pas d'en avertir la police. Allumez vos feux de détresse. Essayez de garder au maximum votre calme. Et surtout, ne prenez pas la responsabilité de faire demi-tour. Cela ne pourrait faire qu'aggraver les choses. Mais des fois, il vaut mieux prendre un PV qu'une voiture de face, ça fait moins mal. Contact, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Si vous avez des questions ou si vous voulez nous envoyer vos vidéos, n'hésitez pas à scanner le QR code qui s'affiche ici en bas de votre écran. Moi, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!